Voici un peu d'explications détaillées concernant les notes qui ont été présentées et travaillées en salle de classe qui portent sur les graphiques, les équations algébriques. Premièrement, quant au terme proportionnel et non proportionnel. Donc, un graphique ou une équation est dite proportionnelle s'il passe par le point d'origine. N'oublie pas, le point d'origine, lorsqu'on fait référence au point d'origine, on fait mention de deux coordonnées. Donc, le 0 sur l'axe des X, ici, et le 0 sur l'axe des Y. Donc, ton point d'origine, c'est cette intersection. Si le graphique passe par le point d'origine, ou débute plutôt par le point d'origine, il est dit proportionnel. L'inverse est donc non proportionnel si le graphique ne passe pas par le point d'origine, c'est-à-dire les coordonnées 0, 0. L'exemple qui a été travaillé en salle de classe, je pense, a été assez bien compris, mais voici une petite révision de ce qui a été dit. Mathieu veut s'abonner au YMCA et pour ce faire, il doit payer des frais d'admission et seulement une fois des frais d'admission de 25 $. Par la suite, il doit payer 42,50 $ par mois. La première chose que tu veux faire, c'est une table de valeurs afin d'identifier ta première colonne comme étant la colonne de l'axe, les chiffres, les nombres qui seront représentés sur l'axe des X, et la deuxième colonne qui représente les chiffres et les nombres de l'axe des Y. Donc, n'oublie pas, ta première colonne représente toujours les coordonnées, les points de repère de ton axe des X, la deuxième colonne sur l'axe des Y. Donc, on a moins 0. Mathieu n'a pas encore mis les pieds dans le YMCA et il doit payer 25 $, mais il va seulement le payer une fois. 0 mois égale à 25 $. Par la suite, pour chacun des mois additionnels, il va payer un coût mensuel, un coût par mois de 42,50 $. Donc, mois 0, il a seulement payé 25 $. Mois 1, on va prendre le 25 $ auquel on va ajouter 42,50 $ qui va faire une somme de 67,50 $. Donc, au mois 1, il va payer 67,50 $. Mois 2, on va additionner, ici je vais le passer, à 67,50 $, on va additionner le coût par mois qui est 42,50 $, qui va par la suite lui donner une somme de 110 $. Donc, rendu au mois 2, Mathieu a payé pour son abonnement, pour sa carte au YMCA, 110 $, et ainsi de suite. Donc, en ajoutant ce petit plus 42,50 $ ici, on s'assure de bien confirmer le facteur constant. Ta table de valeurs va te servir non seulement à identifier, à préciser ton équation algébrique, mais à bien construire ton graphique. Voici à quoi ressemblerait un graphique. Première chose que Mme Annick vérifie en tout temps. Est-ce que tu as placé tes axes aux bons endroits et est-ce que tes chiffres représentent bel et bien les bons axes? Les mois, c'est-à-dire les chiffres consécutifs, sont toujours sur l'axe des X, car ta première colonne, représente l'axe des X. Donc, j'ai sauté une ligne, j'ai placé mon 1. J'ai sauté une ligne, j'ai placé mon 2. Ainsi de suite. J'ai été constante dans mes bons pour l'axe des X. Il est petit, mais on voit un petit X ici. Pour l'axe des Y, j'ai aussi placé un titre. Donc, j'ai placé le même titre qu'apparaît dans ma table de valeurs et j'ai placé les mêmes chiffres, les mêmes nombres qu'apparaissent dans ma table de valeurs. Pour l'axe des X, c'est relativement toujours les mêmes chiffres. Tu vas avoir ton 1, 2, 3, 4, 5, 6 si tu décides de prolonger ton graphique. Pour l'axe des Y, je veux voir en tout temps les mêmes chiffres, les mêmes nombres qui apparaissent dans ta table de valeurs. Donc, mois 0, j'obtiens le 25. Ensuite, je suis parti de mon point d'origine, j'ai sauté une ligne, j'ai placé mon 25. Sauté une ligne, j'ai placé mon 67,50. Je saute toujours la même quantité de bons. Je fais toujours les mêmes bons. Je m'assure d'avoir un graphique précis. Les points de repère sont espacés de façon égale. Ce qui importe maintenant est de voir que mon graphique ne commence pas par le point d'origine. Le mois 0, je me suis vu mois 0, donc je n'ai pas bougé sur l'axe des X. Je me suis vu monter à 25 sur l'axe des Y. Donc, tout de suite,
je remarque que mon premier bon est de 0 à 25. Le mois 1, Mathieu plutôt, paye 67,50 $. Mois 2, il paye 110 $. Et, mois 3, il paye 152,50 $. On peut à un moment donné prolonger le graphique, c'est-à-dire l'extrapoler, et vraiment aller voir qu'est-ce que Mathieu paierait au mois 4, 5, 6, etc. Mais pour le moment, je mets que des points. Je n'ai pas à unir les points avec une ligne. Si tu le fais par contre, je tiens à ce que tu utilises une règle. Mais j'ai juste placé mes points et je vois que mon premier point ne part pas du point d'origine. Donc tout de suite, je peux identifier mon graphique comme étant non proportionnel. Par contre, remarque que mon premier bon est de 25 et que par la suite, parce que j'ai respecté le paiement mensuel de 42,50, j'ai fait des bons de 42,50, 42,50, 42,50. Donc, parce que mon premier bon n'est pas le même que les autres, je me permets de commencer mon graphique à 25 en précisant le bris ici. Le bris, c'est cette petite ligne diagonale qui laisse savoir qui laisse comprendre, oui, je réalise que mon premier bon n'est pas le même que tous les autres. Voilà la raison du bris. Il n'y a pas donc de défi à savoir quel nombre par lesquels on devrait identifier ton axe des Y. Les nombres de ton axe Y, de l'axe des Y devraient toujours être les mêmes nombres qu'apparaissent dans ta table de valeurs. Donc, j'ai mon sous-titre, les mois, les coûts, puis je peux utiliser les deux sous-titres pour faire mon grand titre, le coût par mois, le coût que va payer Mathieu par mois. Peu importe, tant si longtemps que tu as tes mots-clés, je vais accepter. Prends pas de raccourci par contre. On peut par la suite répondre aux questions, c'est quoi l'équation? Quelle est l'équation? Je regarde ma table de valeurs. Je reviens à mon 42,50 qui est mon facteur constant. Maintenant que je l'ai identifié, je vais le traverser et je vais voir si je le multiplie par mes mois, est-ce que c'est suffisant? 42,50 fois 0, j'obtiens 0. Mais moi, je vais obtenir le 25 tel qu'il est indiqué dans ma colonne des Y. Donc, il manque un nombre. Il manque le plus 25. J'essaie ceci 2, si pas 3 fois. 42,50 fois 1 me donne 42,50. Oh, désolé. Plus mon 25 me donne 67,50. 42,50 fois 2 me donne plus 25, me donne le 110. Donc, mon équation, c'est-à-dire ce que je fais à chaque mois, j'ai multiplié chaque mois par 42,50. Donc, 42,50 M. J'ai multiplié chaque mois par 42,50. Et par la suite, j'ai ajouté 25 plus 25 qui me permet ensuite de déterminer le coût. 42,50 M plus 25 égale C. Ce sont les lettres que j'ai choisies car ce sont les premières lettres de mes sous-titres, mois et coût. Je peux donc répondre à la prochaine question par 3 différentes stratégies. Si je veux savoir que va payer Mathieu, quel sera son coût s'il est membre du YMCA pendant 6 mois, je peux extrapoler mon graphique, le prolonger jusqu'à 6 mois et aller voir combien ça me coûterait. Je peux prolonger ma table de valeurs et faire ces mêmes genres de petits calculs, ou je peux tout de suite appliquer mon équation. Donc, 42M, c'est-à-dire 6 mois, 42,50 fois 6, plus 25 me permet de trouver son coût. 42,50 fois 6 me donne 250. 255, plus 25, après 6 mois, Mathieu aura payé 280 $. C'est ça le coût qui lui reviendra pour 6 mois au YMCA. Et la fameuse question, est-ce que c'est une relation de proportionnalité ou de non-proportionnalité? On l'a répondu tout à l'heure. On peut dire car il y a un bris, mais on peut préciser car il ne passe pas par le point d'origine. Donc, c'est de non-proportionnalité, c'est faux. Attention de bien écrire car ce sont des erreurs que je vois dans vos réponses en classe. C'est de non-proportionnalité
car il y a un bris. Donc, ne passe pas par le point d'origine.